Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, les prières des saints. Apocalypse 8 s'ouvre sur une image des 7 anges debout devant Dieu, prêts à sonner de leur trompette. Avant cela, il y a une autre scène qui a pour objectif d'expliquer la signification théologique des trompettes. Lisons Apocalypse 8 et versets 3 et 4. Avec la description des services quotidiens dans le temple de Jérusalem donné ci-dessous, un commentaire juif de la Bible explique que lors du sacrifice du soir, l'agneau était placé dans l'autel des holocaustes et son sang était versé à la base de l'autel. Un prêtre désigné prenait l'encensoir d'or et offrait de l'encens sur l'autel d'or dans le lieu saint. Quand le prêtre sortait, il jetait l'encensoir sur le sol, ce qui produisait un bruit fort. À ce moment-là, les 7 prêtres soufflaient de leurs trompettes, ce qui marquait la fin des services du temple pour la journée. Apocalypse 8, versets 3 et 4. Un autre ange vint et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. On peut voir comment le vocabulaire du service du soir revient dans Apocalypse 8 et versets 3 à 5. Élément significatif, l'ange offre l'encens sur l'autel d'or devant le trône. Apocalypse 8 verset 3. L'encens représente les prières du peuple de Dieu. Apocalypse 5 verset 8. Ces prières sont maintenant exaucées de Dieu. Apocalypse 8, les versets 3 à 5 donnent d'importantes informations sur les trompettes de l'Apocalypse. Les 7 trompettes sont les jugements de Dieu sur l'humanité rebelle, en réponse aux prières de son peuple opprimé. Les trompettes suivent la mort de Jésus en tant qu'agneau et accompagnent ensuite l'histoire jusqu'à son retour. Voir Apocalypse 11, les versets 15 à 18. Lisons Apocalypse 8, verset 5 et Ézéchiel 10, verset 2. En quoi la vision d'Ézéchiel du feu précipité sur la Jérusalem apostate élucide-t-elle le mystère de la nature des trompettes dans Apocalypse? Apocalypse 8, verset 5. L'ange prit l'encensoir, le remplit de braises ardentes prises sur l'autel et le lança sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Ézéchiel 10, verset 2. Il dit à l'homme vêtu de lin, passe entre les roues qui sont sous les chérubins et remplis tes mains des braises incandescentes qui se trouvent entre les chérubins et répands-les sur la ville. Il s'exécuta sous mes yeux. L'ange remplit l'encensoir de feu depuis l'autel et le précipite sur la terre. Chose significative, ce feu vient précisément de l'autel sur lequel les prières des saints ont été offertes. Le fait que le feu sorte de cet autel montre que les jugements des 7 trompettes s'abattent sur les habitants de la terre en réponse aux prières du peuple de Dieu. Dieu interviendra en sa faveur en son temps. Le fait que l'encens soit précipité est peut-être également un avertissement que l'intercession de Christ ne durera pas éternellement. Il y aura une fin au temps de probation. Voir Apocalypse 22, les versets 11 et 12. Et nous vous laissons à cette réflexion. Nous prions trop peu. Nous cachons trop naturellement notre lumière sous un boisseau. La lumière et la puissance de Jésus sont disponibles par son ministère de médiation et sa révélation. Ce sont là des faits qui méritent réflexion. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.